liker les vidéos pour qu'elles puissent circuler. Installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. J'espère que vous allez tous bien et que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé ainsi que les vôtres. Bien, nous allons parler des célibataires. Les célibataires que vous réservez les jours à venir. N'oubliez pas, les guidances n'ont pas de date péremptoire. La vie est bien faite et comme je dis toujours, il suffit d'un incident pour changer toute votre trajectoire. Et n'oubliez pas, la vie, c'est comme un arbre. Il y a plusieurs branches et plusieurs feuilles. Tout ne dépend que de toi et des choix que tu feras affecteront ton avenir d'une façon ou d'une autre. Tout n'est qu'une question de guidance. On ne vous impose pas les choix. C'est une guidance. On vous dit à peu près ce qui va se passer et si le moment venu, vous vous comportez comme si vous n'aviez rien entendu ou comme si ça ne vous concernait pas, il y a une forte possibilité que les choses ne se déroulent pas comme prévu ou tout au contraire. Bien, j'espère que vous allez bien. Et petite parenthèse très nécessaire, les guidances que je fais, elles sont pour vous. Je ne me permettrai pas de faire une interprétation de cartes quand elles parlent de moi. Si elles parlent de moi, je coupe la vidéo, je recommence ou alors je ramasse les cartes. Bien. On va regarder. Ok, une carte qui est déjà, deux cartes qui sont tombées. On va les garder. Hein, et elles sont tombées là. Vous avez le choix entre 5 possibilités. La plume blanche, le briquet vert, la fée, le numéro 1 et le numéro 8. Celui qui vous parle le plus. Et vous faites un choix et on verra quel message je peux vous donner ou vous transmettre. En espérant que ça vous parle. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Bien. Les célibataires, y a-t-il une rencontre possible ou pas? On verra. Non, tout ça. Là, il y en a combien? 3. Ok. Je préfère, pour ceux qui ne le savent pas, je préfère mélanger les cartes pour qu'il y ait plus de messages possibles parce qu'en utilisant un seul jeu, c'est possible que ce qui devait sortir ne sort pas. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser plusieurs jeux pour que le message puisse être le plus précis possible aussi. Pour ceux qui se poseraient des questions de savoir pourquoi c'est comme ça. Chacun sa façon de faire, c'est la mienne et jusqu'ici, je trouve que ça marche plutôt bien. Là, ok, et là. Je pense qu'on va s'arrêter là et si nécessaire, nous allons recouvrir si nécessaire. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la plume blanche. Quel message pour vous? Je vais juste prendre de quoi noter. Bon, on va commencer 3 minutes. 2, 3, 4 et 5. Bien. La plume, pour vous qui avez choisi la plume. Oui, mais pour vous ici, ça parle, soit ça parle de toi, cette femme, hein, c'est toi la consultante ou toi le consultant, ça peut être que c'est vous le consultant et que actuellement vous êtes en pleine énergie féminine. Énergie féminine, c'est quoi? C'est toi, c'est cette personne qui, peu importe que vous soyez un homme, parce qu'il y a des hommes qui ont une grande sensibilité quand ils sont en grande sensibilité tout le temps. Ou alors leur sensibilité, leur côté féminine, justement, est plus prononcée quand ils sont amoureux ou quand ils ont connu une déception. Ainsi, ici, c'est un peu le cas. Si tu es un homme ici, parce que nous avons la femme,
clairement la guidance ici, le choix parle de toi, cette femme, toi la consultante ou toi le consultant. Si toi tu es un homme, actuellement tu es en train de passer par les épreuves très compliquées, la rencontre ce n'est pas pour maintenant parce que dans ton énergie tu es encore en train de faire un peu le deuil de ta relation passée. C'est une relation qui t'a beaucoup marqué et qui a même été très très belle. Ça peut être qu'elle a été très belle pour toi, mais pas pour la personne d'en face, hein, parce que la façon que les personnes vivent une relation, c'est pas toujours la même. Quelqu'un peut se sentir équilibré, bien dans une relation, totalement stable, à sa place, et que l'autre personne a l'impression que c'est que de n'importe quoi, cette relation de sentimentale ou cette relation de couple. Mais toi, en tout cas, elle a été belle pour toi, cette relation. Mais pour le moment, il n'y a pas de rencontre. Même si une rencontre, cette personne, cette relation de ton passé qui a été si belle, tu seras toujours continuellement en pleine comparaison avec des personnes que tu rencontreras, dont il y aura un peu du mal parce que toi, tu es resté coincé dans ces relations du passé, affectivement parlant, émotionnellement parlant. Encore, il y a encore une grosse dépendance et une grosse instabilité en ce qui te concerne toi. Donc, tu es encore accroché à cette personne-là et même une grosse dépendance affective, hein, vis-à-vis de cette personne. Donc toi, même si tu rencontres quelqu'un ici, tu as tellement idéalisé cette relation de ton passé que tu auras envie de reproduire la même chose, ou même ce que tu rechercheras chez ton futur partenaire, ce sera rechercher la personne avec les mêmes traits ou la personne qui ressemble exactement à cette autre personne. Mais ça ne va pas le faire parce que quoi qu'il en soit, même si tu trouves que cette personne a les mêmes traits ou le même caractère ou les mêmes traits de... Bon, même trait, ça peut être physique, ça peut être justement caractère, comme je disais, mais ça ne peut pas être la même chose. Ça ne peut pas être cette personne est unique. Chaque personne est unique à son genre, même si vous êtes des jumeaux ou des jumelles, vous êtes unique. Chaque personne a sa personnalité. Même si vous avez des traits que vous ressemblez, il y a clairement quelque chose si ça ne va pas avec toi dans ta relation actuelle ou même la personne que tu vas rencontrer parce que tu as du mal à tourner la page, tu as du mal aller vers autre chose. Donc ici, ce que l'on te dit, c'est d'abord sortir de cette prison affective-là, sortir de ce que tu t'as mis autour de toi parce que c'est pas facile. Mais on te dit clairement ici que ça ne dépend que de toi. Fais-toi aider, sors de cette situation, reconstruis-toi avant de vouloir te chercher à te lancer dans une autre relation. Parce que même si tu te lances dans une autre relation ici, tu es un peu comme en train de chercher une relation réparatrice, comme quelqu'un qui va t'aider à oublier ou comme quelqu'un qui va te guérir. Mais non, tout ne dépend que de toi, ta façon de guérir, parce que tu ne pourras attirer à toi que des tocards, des personnes qui vont profiter de ta sensibilité, de ta naïveté ici et de ton gros besoin affectif et d'être aimé à tout prix. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les personnes? Ils vont en profiter, ils prendront ce qu'ils ont à prendre et ensuite, comme des voleurs, ils vont se tirer ou se barrer et tu vas te retrouver encore en train de continuellement en train de revivre le même chapitre, les mêmes trucs qui tournent en boucle, un peu comme un disque rayé qui commence à te faire mal à la tête et qui tu commences à en avoir ras-le-bol et te demander qu'est-ce que tu n'as pas vu, qu'est-ce que tu as loupé. Donc ici on te dit prends soin de toi, prends soin de ta personne, prends soin de ta tête, trouve une façon de sortir de cette relation, fais le travail qu'il faut. Tu peux aller consulter des personnes, tu peux lire les livres ou tu peux méditer ou tu peux faire ce que tu veux, mais d'abord guéris-toi avant de vouloir entamer quoi que ce soit. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la plume. Donc en gros, il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre, même si c'est une rencontre, soit tu l'as déjà fait, cette rencontre, et que actuellement, tu ne te sens pas du tout à ta place, hein. Soit alors, même si tu la rencontres, cette personne, tu es en train de chercher clairement ici quelqu'un qui va t'aider à guérir ou à panser tes plaies, ou alors comme une souris de secours pour t'aider à oublier la personne que tu avais, que tu as encore dans ton cœur. Donc non, on te dit ici le conseil, soigne-toi et le reste viendra à toi tout naturellement. Quand tu seras prêt, tu le sauras. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Je vais juste noter le temps. Pour vous qui avez choisi la plume. Maintenant, pour vous qui avez choisi le briquet vert. Pour les célibataires. Y a-t-il une rencontre? Bon, ici, on parle d'un homme. Donc, de toi, le consultant. Toi, le consultant, ici,
c'est ta famille. Il y a quelque chose avec ta famille ici qui tu as du mal un peu à sortir de ça. Toi, le célibataire, toi qui es cet homme. Ou ça peut, comme je dis, hein, ça peut être toi qui as ça peut être toi qui as l'énergie masculin, que tu as pris en charge toute une famille. Ici, que soit tu es devenu chef de famille avant le temps, ou alors tu t'es senti obligé de remplir certaines conditions de vie ou de prendre en charge ta famille sur le point, ça peut être le point éducation, ou alors tu t'es retrouvé être chef de famille avant le temps, ça peut être quelque chose comme ça. Mais ici, quoi que tu puisses faire, quoi que tu fasses, ici tu as toujours envie de l'aval des tiens. Tu en parles et puis tu les demandes, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez de quelqu'un? Donc c'est comme si tu as besoin de la permission des personnes ici pour t'engager dans une relation avec qui que ce soit. Donc c'est un peu comme si quand un peu au niveau, ça peut être aussi au niveau de tes origines, que on t'a dit, ou que si tu rencontres quelqu'un ici, que tu as envie de faire plaisir, ou tu cherches quelqu'un qui ressemble à ta famille, ou quelqu'un qui a les mêmes origines que toi, ou quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Ou c'est quelqu'un t'avait dit que dans ton passé, tu te sens un peu perdu dans tout ça. Et toi-même, tu trouves que tout ça là, tout ce que l'on a pu te dire de ton passé ou de ce que tu as vécu dans le passé aussi, ça peut être aussi une relation passée qui te met un peu en difficulté dans ce que tu as envie de vivre aujourd'hui. Que tu te retrouves un peu comme en manque d'inspiration ou alors complètement perdu dans quelque chose. Mais ici, ce qui est bon avec toi dans cette relation, c'est que même si ici avec dans ton passé, ou ça peut être une parole de ta famille, ça peut être dans ton passé, ou ça peut être que les gens t'ont dit que dans votre famille, où on ne peut pas faire ci, ou qu'on ne peut pas faire ça, ou que tu es obligé de remplir un certain une certaine condition, je ne sais pas dans quoi ici, mais il y a clairement quelque chose comme ça, soit avec aussi avec ton passé. Mais aujourd'hui, tu vas décider de changer les choses, de faire les choses autrement, de faire les choses d'une autre façon qui n'était pas prévue. Et même au vu de tout, ça va un peu te déstabiliser. Ça va même aussi, les gens ne vont pas comprendre comment tu as viré du bord du jour au jour, du tout autour. Donc c'est possible ici que tu as beaucoup été sous l'influence de ta famille et qu'aujourd'hui, tu dis, je me révolte, aujourd'hui je veux vivre pour moi et puis pour les autres et je m'en fous de qu'en diront-on, que ce que les gens vont pouvoir bien en penser. Tu n'en as plus rien à cirer. Tu vas décider de partir, de prendre conscience, de prendre ta vie en main, de prendre les choses en main pour toi et de te réaliser toi-même ou de vivre la vie qui est belle pour toi ou la vie qui te convient le plus. Peu importe ce qu'on va te dire ici, mais tu vas choisir ici de te mettre un peu comme en accord avec toi. Mais il a fallu du temps aussi pour que tu trouves, il a fallu du temps pour que tu deviennes cet homme-là ou que tu puisses aussi t'imposer. Donc, mais la relation que tu vas, la relation, c'est possible aussi que ce soit une relation du passé, hein, quelqu'un de ton passé et que tu viennes, que tu aies envie d'un peu de l'imposer au milieu des tiens pour que l'on puisse l'accepter. Et si ce n'est pas le cas ici, on a quelqu'un qui décide aujourd'hui de se prendre en main, qui ne veut plus et qui ne veut plus prendre en considération ce que les autres diront ou qui ne veut plus que l'on lui dicte un peu ce qu'il ou elle doit faire. Tu vois, un peu comme si c'est quelque chose que l'on t'a imposé depuis toujours et que tu as toujours écouté sans rien dire ou ce que les gens ont toujours dit et les choses comme ça. Et aussi, toi, tu es quelqu'un qui va... tu es aussi... tu es aussi comme, ici aussi, on peut dire que tu es aussi un collectionneur, hein. Tu es aussi un bon parleur. Tu parles un peu, tu en fais un peu trop aussi. Tu es un peu dans les plaisirs, un peu, et tu en fais un peu trop aussi. Et tu vas trouver aujourd'hui que ce n'est plus ça que tu as envie de faire. Tu as envie de laisser un peu tout ce côté, un peu comme de toujours prendre plus, de toujours un peu, comment, un peu comme les gens en table là, tu es du genre comme ça, un peu toujours de parler aux gens, de faire de beaux parleurs, de toujours t'entourer de plus de personnes et de toujours en prendre toujours un peu plus qu'il n'en faut, même dans les relations, dans les relations conjugales, hein. Donc aujourd'hui, tu vas décider que c'est bon, tu as envie de tourner la page, tu as envie de devenir quelqu'un de plus posé, tu as envie de trouver ta place, mais ça n'a pas été facile pour que tu laisses tomber tout ça. Donc ici, en ce numéro 2, si je vous ai déjà donné 5 interprétations, j'espère que vous allez vous y retrouver. Mais il y a quelqu'un ici qui va décider de laisser cette vie de vagabond là, cette vie
Oui, de vagabond, de frivole, de toujours être dehors, de ne pas, de ne être complètement insatiable, une insatiabilité amoureuse ou même physique, hein, et va choisir aujourd'hui de prendre soin de lui et d'être un peu en accord avec qui il veut, en accord avec la personne qu'il a envie d'être et de trouver la personne bonne pour elle ou bonne pour toi. Donc, mais tu as encore du boulot à faire, tu n'es pas encore sorti de là. Et après, et seulement en ce moment-là, tu pourras trouver ta place et avoir une bonne réputation. C'est possible ici aussi que les milieux que tu fréquentes aujourd'hui, que tu n'aies pas une bonne réputation, que tu aies une réputation comment on les dit, comment on les appelle, des donjons, que tu aies une réputation de, de, comment on les appelle encore, oui, de donjon, de collectionneur aussi, hein, que c'est ça, tu as une réputation comme ça et qu'il faudra le temps pour te défaire de cette réputation pour pouvoir avoir une femme à toi ou un homme à toi. Bien. Et pour vous qui avez choisi la fée, le numéro 3, les célibataires, y a-t-il une rencontre ou pas? Bon, les célibataires, pour toi ici, oui, il y a une rencontre, mais avant de t'engager dans cette nouvelle relation, tu vas devoir rompre avec l'autre. Et avant de t'engager dans quoi que ce soit ici, tu vas devoir d'abord dire à l'autre personne ce que tu attends exactement de la relation et tu vas devoir sortir un peu de ta tour d'ivoire ici, de ta tour dorée et de toujours fuir ici, de continuellement fuir tes responsabilités. On a quelqu'un ici qui fuit ses responsabilités, qui a un peu du mal à choisir. Tu hésites ici, tu es toujours en train de prendre, tu ne sais pas, on ne sait pas ce que tu fais ici. Soit ici, tu es toujours, tu es en train de parler avec tel, aujourd'hui tu es avec elle, après tu décides que non, au fait, sa façon de faire ne te plaît plus, tu as envie de te lancer avec l'autre, et puis tu te vois avec l'autre, et puis tu commences à rêver la vie d'amour, la vie de ci, et puis tu passes à autre chose. Au fait, tu es encore dans l'instabilité ici, émotionnelle et amoureuse, tu as encore du temps à faire. Il va falloir que tu trouves ta place, il va falloir que tu trouves la personne ici qui te convienne ou la personne faite pour toi ou que tu sortes un peu aussi dans cette frivolité ou dans cette façon de faire là qui n'est pas du tout acceptable pour la personne d'en face ou même pour toi-même parce que ici tu as un peu du mal à lâcher, tu as un peu du mal à te contenter d'une seule personne, tu as un peu du mal à accepter que tu peux être que avec une seule personne ou alors tu es toujours en train d'espionner l'autre aussi, hein, et aussi ça. Mais ici avec toi, ce qui est complètement pas bien, si je peux dire ça comme ça, hein, c'est que toi, tu cherches et puis quand tu trouves cette personne, tu as un peu du mal à cesser, un peu comme si tu étais devenu accro. Tu vois, un peu comme si tu étais devenu accro dans le fait de toujours chercher, comme si c'est ça un peu qui t'excitait le début, toujours le début d'une nouvelle relation. Et quand tu as un peu comme si tu attends quand tu as passé le stade du renouveau là, tu t'ennuies au fait, tu t'ennuies, tu trouves que ça n'a plus lieu d'être, ou tu te retrouves en train de te dire non au fait j'ai envie de recommencer, ou alors ça, ce n'est pas ça, mais on te dit c'est pas ça aussi la vie. Hein. Parce que même si tu passes par les correspondances pour avoir les personnes ou pour la communication ou ce que je sais pas, ici par les réseaux sociaux, tu as un peu du mal. Tu as du mal. Même si tu t'engages ici avec quelqu'un, il va falloir, même si tu t'engages, c'est possible, il y a une possibilité si que tu sois encore en train de parler avec quelqu'un de ton passé ou tu es en train de parler avec quelqu'un et que tu lui donnes de faux espoirs, mais que tu es déjà avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Mais que tu as un peu du mal à savoir qui choisir, vers qui aller. Mais pour trouver une stabilité, il va falloir rompre, soit rompre avec les deux, soit tout simplement dire à l'autre personne que tu as déjà quelqu'un d'autre dans ta vie et arrêter de donner les faux espoirs à l'autre personne. Ou alors arrêter de te faire des films dans la tête ou de trop idéaliser. Parce que si tu as envie de te trouver ici, d'avoir une structure, une stabilité ici à toi et de prendre un peu de la hauteur pour trouver qui est bonne pour toi et vers qui aller, vers quelle personne tu pourras le plus, la personne qui te ressemble le plus, c'est un peu ça, mais tu es un peu perdu dans tes façons, dans ta recherche même. C'est possible que tu sois en pleine recherche ici, mais que tu es un peu perdu dans ce que tu es en train de faire ici avec tout ce monde-là. Ça, c'est pour toi qui as choisi la fée. Maintenant, on va regarder pour toi qui as choisi 50 ici. Pour toi qui as choisi le numéro 1.
Bien. Pour toi qui as choisi le numéro 1. Il y a déjà une notion de distance entre toi et cette personne, mais ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger parce que tu auras l'impression que c'est une relation, que soit c'est l'autre, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, que soit c'est toi ou c'est l'autre personne qui aura l'impression de se faire berner ici parce que toi, avec cette personne, c'est pas une relation qui dure sur le temps ou qui va durer sur le temps. C'est quelque chose que c'est souvent périodique, c'est vous êtes vraiment je t'aime, je te déteste, je romps et vas-y que je vais rompre avec toi et que je reviens en cascade ou que je te dis des trucs violents, des trucs méchants pour te faire mal. Et aussi dans cette relation, il y a déjà vous-même, entre vous, déjà vous ne vous aidez pas mutuellement pour pouvoir trouver votre stabilité. Mais en plus de ça, il y a des personnes aussi qui se mêlent de la relation. Il y a des personnes qui se mêlent de votre vie de couple. Personne n'a envie de laisser la place ici à l'autre, mais aussi, c'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de stabilité dans ce que vous êtes en train de faire ou dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais vous avez du mal ici à trouver votre place tous les deux. Mais aussi à l'extérieur, il y a des personnes qui s'en mêlent un peu. Ou vous laissez trop faire, ou vous avez un peu mis les gens dans cette relation, tout le monde un peu se sent obligé de venir intervenir dans cette relation alors on les a rien demandé. Donc c'est un peu ça ici avec vous, avec toi et cette personne. Bien, il y a des personnes aussi, pour vous aussi ici, pour vous les célibataires, même si tu vas rencontrer cette personne ici, parce que n'oublions pas qu'on parle des célibataires, tu vas la rencontrer, mais c'est ça aussi qui va faire que ça va, la distance aussi va faire que tu vas pas te sentir avec un peu comme un osmose avec cette personne. Il y aura toujours des difficultés, du rond, je viens, je pars, je viens. Même ici aussi, il y a une forte possibilité que tu sois toujours, toi qui regardes encore et qui regarde pour les célibataires, que tu sois toujours continuellement avec ton ex ici, dans l'énergie de ton ex. Et que malgré la distance que vous mettez entre vous, malgré tout ce que vous avez pu vous dire, ou malgré toutes les agressivités verbales, et même ça peut être aussi physique, et que vous remettez toujours ensemble, vous vous détestez, vous remettez ensemble, ou c'est toi qui as du mal à sortir de cette relation parce que tu es complètement confus ici, tu as un peu du mal à trouver ta place, ou tu as du mal à te défaire de cette relation-là. Et ici aussi de mise en garde, je pense que beaucoup de personnes t'en ont parlé, ou beaucoup de personnes te disent que cette personne n'est pas faite pour toi et tu ne les comprends pas. Il y a une forte possibilité que aussi avec le temps, que tu as mis de la distance avec des personnes qui t'entourent et qui n'étaient que de bons conseils, mais au fond de toi, tu le sais, mais tu n'admets pas ça et tu ne vois pas, tu n'entends pas ça de cette oreille-là parce que ici, il y a un peu comme un truc. Tu es en pleine souffrance ici, tu es en plein chaos dans cette relation, mais tu as du mal à en sortir. Tu as du mal à en sortir. Mais tant que tu ne sors pas de cette relation, je ne sais pas pourquoi tu ne pourras pas rencontrer, et c'est pas pour maintenant. Donc il faut déjà que tu acceptes de sortir de ça pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça c'était pour vous. Maintenant on va regarder pour vous qui avez choisi le numéro 8. Vous qui avez choisi le numéro 8. Des numéro 8. Le numéro 8, toi, tu vas rencontrer cette personne, mais toi, déjà de loin, tu l'avais vu. Tu as vu venir cette personne, que tout ce qu'elle a fait ou tout ce qu'elle a pu te dire, ce n'était que de la comédie, mais tu vas quand même décider de te lancer dans cette relation parce que toi, dès le départ, tu as su. Tu as une forte intuition ici, ou même si tu n'as pas, tout le monde est intuitif, je le dis tout le temps, tout le monde est clairvoyant, tout le monde est médium, c'est juste que les autres personnes l'enfuient ou des personnes ont peur de leur ressenti ou de ce qu'ils peuvent voir ou de ce qu'ils peuvent entendre, et du coup, les gens ils préfèrent un peu comme occulter tout ça ou alors dire ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, je n'entends pas. Mais toi ici, tu l'as vu venir cette personne, tu l'as vu venir clairement, toi tu as vu, il y avait des signes qui ne trompent pas et tu as quelqu'un ici de très lucide ici, soit même tu es allé voir, c'est possible que tu sois allé consulter, il y a une possibilité aussi que tu sois allé consulter, mais moi ce que je ressens ici c'est plus ton intuition, ta mise en garde, où tu as su qu'il y avait un truc qui clochait avec cette personne. Tu as su qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Tu l'as discerné, cette personne, depuis le départ. Et il y a quelque chose qui t'a... Il y a une comment on dit ça,
prémonition. Oh, je vais y arriver. Une prémonition qui a quelque chose, ça t'a mis en garde ici. Il y a des signes qui ne trompent pas et tu les as repérés à l'avance, mais tu as quand même décidé de t'embarquer dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y avait une forte attraction physique entre toi et cette personne, parce que cette personne au départ te faisait sentir ou te fait sentir spécial. N'oublions pas qu'on parle des célibataires et que ça reste une guidance, soit une guidance prémonitoire ou quelque chose qui vous êtes déjà en train de le vivre ou qui va arriver. Parce que comme je dis, tout n'est qu'une question d'espace-temps. Ce que toi tu vis aujourd'hui, c'est possible que ce que je te dis là, c'est possible que tu l'aies vécu ou que tu le vives dans des jours à venir ou même dans des mois à venir. Ne l'oublie pas. Donc ici, toi, tu as fait comme si tu as fermé les yeux sur tout ça. Tu t'es laissé berner, mais on a affaire ici à quelqu'un qui savait bien que ce qu'elle était en train de faire et qui avait espoir que les choses pouvaient changer ou qui avait espoir qu'elle était en train de te tromper sur toute la ligne. Mais tu t'es rendu compte, je préfère parler au présent, je ne vais pas parler au futur. Tu t'es rendu vite compte qu'au fait, tu avais tu avais raison dès le départ. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un de malhonnête qui va chercher à t'embrouiller, qui va même chercher à te dire que ça vient de ta tête, hein, que c'est toi qui te fais des films. Hein. Quelqu'un qui va venir ici, qui complètement te bousiller, quelqu'un qui va abuser de ta confiance ici, qui va faire tout qui va faire tout pour te dire que c'est toi. On a quelqu'un qui va un manipulateur, un menteur, qui va te faire croire des trucs, qui va te promettre ciel et terre, et qui, quand il va obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, qu'il voulait ou qu'il visait de toi, va te faire à l'envers. Tu vas te retrouver ici. C'est possible ici que tu as affaire à quelqu'un à qui tu as refilé les sous, ou que tu vas donner de l'argent. Tu vois? Ou que tu vas donner même beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi avec toi je ressens ça ici. On a fait ici à quelqu'un à qui tu vas refiler l'argent. Il va te faire croire qu'il a besoin d'argent ou qu'il a même des difficultés d'argent. Avec lui, tu vas te retrouver en perte, en train de dégringoler, hein, même physiquement, et même en train de perdre totalement de ta personne. Et malgré tout ça, tu vas quand même rester là, comme cette femme à la fenêtre, ou l'homme, hein, à la fenêtre, à l'attendre. Comme je dis, ça peut te sortir un homme, c'est une femme là, mais ça peut être que toi, c'est un homme. Mais qu'actuellement, tu es tellement absorbé par cette relation, ou un peu comme ensorcelé et envoûté par cette personne, que tu as du mal à tourner la page. Quoi qu'il en soit, malgré tous les vols, malgré toutes les pertes qu'elle a bien pu te causer, cette personne, malgré le stress, malgré le désarroi, malgré ce grand... le fait que tu te sens complètement vidé et rongé de l'intérieur et même qu'il t'a trahi, tu restes là, tu attends, tu dis elle reviendra, cette personne. Quand elle reviendra, je lui ouvrirai la porte. Je ne vais même pas faire allusion à ce qui s'est passé, même faire comme s'il n'y a jamais rien eu, comme si rien ne s'était passé. On va faire comme s'il n'y a rien eu. On va faire l'attraction de tout ça. On va passer l'éponge. On a quelqu'un ici qui est prêt à faire ça, qui est prêt à dire ça dans ce que tu vas vivre avec cette personne. Mais il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a rien de glorieux dans tout ça. Si ce n'est que te rendre malade et te rendre stressé de plus en plus et complètement vider ton énergie et toute ta personnalité, parce que tu ne pourras être qu'une épave et l'ombre de toi-même si tu ne l'es pas encore. Mais ça va te prendre le temps, ça va te prendre beaucoup de temps à sortir de cette relation et de cette situation. Donc si tu n'y es pas encore et que tu le sens venir, cette personne, ou que c'est possible que tu sois encore dans ses débuts ici et que tu es en train de te dire mais c'est pas possible, cette personne, malgré la forte attraction, malgré ce qu'elle a bien pu te faire, hein, c'est possible aussi que ce soit au niveau les échanges physiques avec cette personne et que tu te sentes tellement bien avec elle, mais tu sais bien qu'avec cette personne tu ne pourras aller nulle part en dehors de cette attraction physique de deux personnes, que ce soit charnel aussi, et même cette facilité à communiquer avec elle. Tu sais bien que c'est quelqu'un avec laquelle tu ne pourras rien réaliser. Il n'y aura pas d'aboutissement possible si ce n'est que des mal-être, des trahisons, si ce n'est que du stress continuel et de la maladie. Tu le sais, mais tu t'es laissé faire, tu t'es laissé avoir parce que tu as cru à un moment que tu pouvais la soigner ou la sauver. Tu as un peu joué le rôle de l'infirmière ici.
tu vois l'infirmière, les infirmières affectives là qui voient quelqu'un tout fracassé, tout brisé et qui se disent je suis prêt à l'aider, je peux le guérir je peux le guérir et faire en sorte qu'il m'aime un peu. C'est ce que tu as pensé faire ici ou c'est ce que tu as espéré que ça pouvait, tu as espéré que ça pouvait arriver ou que tu pouvais transformer cette personne ou qu'avec le temps, ta façon de faire, cette personne pouvait t'aimer pleinement. Mais non, on a quelqu'un ici, on a affaire à un chasseur. On a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il vient prendre. Il n'est pas là pour t'aimer. Et ça n'a jamais été son intention. Peut-être il en aime quelqu'un d'autre ou même pas du tout, mais avec toi, en tout cas, ça n'a jamais été l'intention de s'engager dans quoi que ce soit de sérieux. Si ce n'est que venir prendre et te prendre les sous et bousiller ta santé et te faire croire et tout ce que tu veux et te manipuler hein, et être rusé et te faire tomber dans la dépression ici. Ne tombe pas dans la dépression affective. C'est possible que tu y es même déjà. C'est possible même que tu tombes dans des addictions malsaines. Ça peut être addiction que tu tombes dans l'alcool, dans la drogue ou que tu te mettes à fréquenter des soirées ou des personnes qui ne te conviennent pas ou des personnes qui ne peuvent t'apporter que des ennuis pour faire plaisir à cette personne parce que c'est cette personne qui t'y emmène ou qui t'y entraîne puisque tu l'aimes. Allez, vas-y qu'on le suive, vas-y qu'il nous amène où il veut et que l'on fasse ce qu'il demande parce qu'on se dit en faisant ça, elle pourra t'aimer ou qu'elle pourra s'engager avec toi, mais non, 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 sors de là, non, sors de là, sors de là. Et même au niveau pratique, ici, il y a des trucs après, avec la personne, tu vas commencer à accepter faire certaines choses parce qu'elle sait qu'elle te tient. Elle sait qu'elle te tient. Et tu ne vas pas refuser parce que tu te dis en faisant ça, elle va rester. Mais elle ne restera pas. Si ce n'est que te bousiller. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et prenez bien soin de vous. Et faites attention à vous. Sachez que vous êtes des reines et des rois. Ne laissez pas quelqu'un venir vous bousiller comme ça et s'en aller. Faites ce qu'il faut pour vous. Et la personne bonne pour vous, belle pour vous, viendra forcément et trouvera le chemin d'arriver jusque vous. Ne forcez pas les relations qui ne sont pas belles pour vous. Ne forcez pas les relations qui sont là pour vous détruire. Je sais que quelquefois, il faut passer par certaines épreuves de la vie pour grandir, mais prenez bien soin de vous et écoutez parce que la personne vue de l'extérieur voit mieux que vous et la personne de confiance, la personne à laquelle vous avez le plus confiance, écoutez même si ce n'est pas évident de laisser tomber votre partenaire ou de prendre du recul, mais tout ne dépend que de vous. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à la prochaine et prenez bien soin de vous. Au revoir.